presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, beaucoup de nostalgie ce matin. Ce matin, vous l'avez compris, mais l'actu surround, ça reste aussi ce matin le Black Friday. Demain, à Paris, ce sera pourtant le Yellow Saturday avec les gilets jaunes. Ah oui, bien vu. Black Friday, Yellow Saturday, oui, ce sont des réductions monstres. Nous, on vend le siège d'Europe 1, vous le savez, oui, on déménage. Oh, m'en parlez pas. Je suis le premier matinalier à faire mes cartons sans être viré, c'est une performance. Ah, bah oui. Bravo, Nikos, voilà. C'est inédit, ça. Bravo, Nikos. Oui, le premier. Oui, c'est une première. Je sens que je vais passer mon week-end à ce déménagement. Il faut déménager les ordinateurs, les archives, mais le plus lourd de loin, c'est de déménager, chers auditeurs, je dois vous le concéder, la cave de Laurent Cabrol. Ah. Les cartons remplis de bouteilles, ça pèse son poids. Ça pèse son poids, même si je salue Laurent qui très professionnellement a fait beaucoup d'efforts en en vidant le maximum ces 15 derniers jours pour soulager cet effort. Voilà. On fait nos cartons en attendant de faire un carton. Ah, vous vous y mettez à écrire les textes aussi, Nikos. C'est une actu surround. Merci David Abiker pour la vanne. Sinon, j'ai pris tout le papier bulle qui restait pour emballer ce à quoi on tient le plus ici. Notre carillon. Julie. Le carillon. Ah, Julie. Notre Julie. Oui, on l'aime. Qui va m'aider à la mettre dans le camion? Jean-Michel, tu la prendras par les pieds. Je prends par les bras, les épaules. David, tu m'aideras aussi, ok? Oui. Ça va nous aider, ça va nous manquer. Rue François 1er. Allez, merci Nikos. Dans le Figaro, François Bayrou a interpellé le président Macron en l'appelant à réfléchir à la hausse du prix des carburants prévue au mois de janvier prochain. Bonjour François Bayrou. Madame Julie, on Non, sait. ma Twingo me coûte une fortune en carburant. Aussi ai-je compris les urgences des Gilets jaunes. J'ai donc décidé d'interpeller Emmanuel Macron et j'espère être entendu. Bah, pour l'instant, ça n'en prend pas vraiment le chemin. Hein. C'est pas faux, mais je vais m'adresser, écoutez, puisque vous me provoquez, je vais m'adresser directement au chef de l'État, en direct. Là, je l'appelle. Ça sonne. Oui, on entend. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'Élysée. Pour féliciter le président, tapez 1. Pour féliciter le gouvernement, tapez 2. Pour faire entendre votre mécontentement, tapez dièse 234, revenez au sommaire, puis tapez étoile 981 36 43, étoile dièse. Si vous êtes François Bayrou, vous pouvez raccrocher. Oh là là, c'est dur. Voilà. Bon, j'en prends note. Voyez, les gilets jaunes, quelque part, m'ont bloqué. Emmanuel Macron, là, me bloque. Mais quelque part, entre ces deux blocages, je reste une passerelle entre les deux. C'est mon mot de conclusion. Bon, d'accord. Merci. En tout cas, merci. Merci François Bayrou. Vous étiez notre dernier invité du Modem rue François 1er. Voilà, dernier intervenant Orange. Un petit peu comme moi. Merci. Merci, c'est démouillé. Merci François. Mais tout le plaisir était pour moi. Allez, bon courage les Gilets jaunes. Ils convergent sur Paris, ils vont converger vers Paris dès demain et on va peut-être accueillir... Oui, mais c'est l'apocalypse. Ah, Et si vous voulez que je vous dise. Monsieur Hollande, on ne vous a pas entendu sur les Gilets jaunes. Tiens, qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis catastrophé par le silence du pouvoir, son refus du dialogue. Mais ça, que voulez-vous, c'est le gamin, il est têtu. Il faudrait qu'il lâche du lest. C'est une nécessité, c'est une urgence si on veut sauver la culture de notre pays. Sauver la culture, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouvrez les yeux, regardez, les entrées des Leclerc sont bloquées, les Auchan, même chose, les Carrefour Market, les magasins ne sont plus approvisionnés, Madame Julie. Impossible d'acheter mon livre. Oh là là, C'est un coup de poignard dans le dos de la culture. Bon, bah allez, merci François Hollande, on va vous laisser. En tout cas, Vous étiez merci, notre François. dernier... Pardonnez-moi Julie, mais je tiens à remercier François oui. Hollande. Vous étiez notre dernier François. Invité de la rue François 1er. Merci, à bientôt. Eh bien, merci, Monsieur Hollande. Le gouvernement veut lancer le service national universel, le nouveau service militaire pour tous, dès le mois de juin. Bonjour, Marlène Schiappa. Mais pourquoi me dites-vous bonjour? Bah pourquoi pas? Quoi? Vous sous-entendez qu'il y aurait des jours qui ne sont pas bons pour moi? Oh là là, mais Non, mais qu'est-ce qu'elle est vous êtes en train torturée. d'insinuer que comme je suis une femme, je serais cyclotimique soumise à des sautes d'humeur? Oh là là, Et puis d'abord, pourquoi soumise? Alors je pose la question, auriez-vous dit ce bonjour si j'avais été un homme? Bah oui, évidemment.
Bon, dans ce cas-là, ça me va. Alors, exceptionnellement, je vous dis bonjour aussi à vous aussi. Eh bien, bonjour. Alors, ce nouveau service militaire concernera 800 000 jeunes de 16 ans, garçons et filles. Il durera 1 mois, dont 15 jours en hébergement collectif. Voilà, arrêtons de parler de gilets jaunes et parlons un peu des REVER. Vous l'avez rappelé, il concernera garçons et filles, car c'est un service militaire moderne où garçons et filles sont à égalité afin de remettre à l'ordre du jour le brassage social et de relancer les naissances. Relancer les naissances. Mais 800 000 garçons et filles de 16 ans enfermés pendant 15 jours dans des casernes, croyez-moi, ça va être les Jeux Olympiques du coït précoce. Oh là là. Ouais. Vous emballez. Nikos, un petit mot. Merci Marlène Schiappa. Vous étiez notre dernier militaire ici, rue François 1er. Enfin, pas rue François 1er, pardonnez-moi Marlène. Rue Françoise 1er. On va pas vous fâcher. Merci Marlène Schiappa. La garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée, vous le savez, il a été démis de ses fonctions à la tête de Nissan. Bonjour Jérôme Cahuzac. Bonjour Madame Julie. Les yeux dans les yeux, le botox dans le front et les tétons tirés jusque sous les aisselles, je vous le dis. Arrêtez. Carlos Ghosn est un héros. Ah oui, avant son arrestation, Carlos Ghosn était une star au Japon. Une icône même, hein. C'est lui qui a sauvé Nissan. Mais maintenant qu'il est accusé d'avoir dissimulé 38 millions d'euros en 5 ans, bah c'est plus le cas. Oui, enfin, qu'il ait sauvé Nissan, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il ait planqué 38 millions d'euros en 5 ans. J'en chialerais si je ne m'étais pas pété les glandes lacrymales avec le botox. À ce point-là. Ah mais Carlos Ghosn, c'est notre Mbappé à nous les fraudeurs professionnels de la FFF, la Fédération Française des Fraudeurs Fiscaux. Vous savez que nous avons chaque année la remise de notre ballon d'or à nous, pour celui qui a le plus détourné. Alors ce n'est pas exactement un ballon d'or, ce sont 2 petits ballons, ça s'appelle les couilles en or. Il a de bonnes chances d'être couille en or 2018, Carlos. Le petit bémol, c'est que tu es sacré l'année où tu t'es fait gauler, forcément. Quel héros, j'espère qu'il ne finira pas comme ces Twingo. C'est-à-dire En tôle. en tôle. Bien. Merci Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous pourriez nous rendre l'agrafeuse que vous avez cachée sous votre veste? Faut pas taper dans les cartons déménagement là, merci. Allez, on va terminer toujours avec les gilets jaunes, évidemment. Certains comparent cette population à la France qui se lève tôt, théorisée par Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy, est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, bonjour. Madame Julie, monsieur Aygas, je suis un peu ému, hein, vous savez, comme oui. vous. Merci de m'accueillir. Écoutez, je connais bien cette France des gilets jaunes. Il faut comprendre la vie d'un gilet jaune. C'est la vie. Oh, il y avait longtemps, ça y est, c'est reparti. La vie, ce n'est pas qu'un gilet jaune. Évidemment, ouais. La vraie vie, ça peut être M. Lagasse, ça peut être une toge orange. Moi, j'invite les gilets jaunes à changer de méthode. Quand on bloque un rond-point, il faut qu'ils sachent qu'on se bloque aussi un chakra. La vie, c'est fragile, c'est un petit timbre-poste qui peut se casser les dents sur le béton de la colère. Oh là là. La vie, ça se remplit comme un petit carton de déménagement de la rue François 1er. La vie, c'est des petites chips en mousse pour le carton. Un carton qu'on va ranger Laurent Cabrol pour pas l'abîmer. C'est ça la vie. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de débordement demain. J'invite tout le monde à la réconciliation, au dialogue, à mettre un gilet jaune. Un gilet jaune un peu particulier, un gilet jaune Lennon. Ah, Quelle forme. you need is love. Merci Bravo. beaucoup Nicolas Canteloup et rendez-vous avec votre bande de guélurons lundi sur Europe 1, 8h45.